La journée 2, je suis revenue à la maison et j'ai dit à mon conjoint à l'époque, ça c'est pour moi. J'étais arrivée à un point dans ma vie, après avoir fait carrière au gouvernement fédéral, où je me demandais qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai commises. Et puis, la vie était assez coquine à ce moment-là. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « Oh, mais je te vois comme un coach ». Puis je savais même pas ce que c'était le coaching ailleurs que sur une patinoire ou sur un terrain de quelque sorte. J'ai fait un peu de googling et puis je suis tombée sur Convivium. Et à l'époque, quand j'ai téléphoné à un des deux professeurs, j'ai tellement aimé ce qu'elle m'a dit au téléphone. Elle m'a dit, bien écoute, il y a une formation, une préparation de 3 jours. Viens voir ce que ça donne. Puis si tu as le goût, tu peux toujours faire une formation quand ça t'adonnera. Et la journée 2, je suis revenue à la maison et j'ai dit à mon conjoint à l'époque, ça c'est pour moi. Ce qui m'a attiré beaucoup à faire la formation, c'était la rigueur que l'on donne au développement personnel. J'avais l'occasion, moi, de me développer, d'explorer des parties de moi que je ne connaissais pas, pour que quand je suis avec un client ou une cliente, moi aussi, je suis en développement. Alors, c'était le développement de ce partnership, ce partenariat. Une des choses qui a été dite à la fin de la formation, c'est à vous maintenant de vivre comme des coachs. Et avec tout ce qu'on avait vécu dans notre propre développement, tout ce qu'on avait appris avec la méthodologie, comment on l'avait appliqué, tout ce qui avait été élargi dans notre apprentissage, j'avais, moi, une définition assez précise de ce que c'était vivre comme une coach. Et encore aujourd'hui, c'est une de mes valeurs. Être un coach, c'est d'être ouvert, c'est d'être courageux aussi, parce qu'on s'investit dans son développement personnel et professionnel. Être coach veut dire adopter une posture d'humilité, parce qu'on est toujours en apprentissage. Être coach en développement intégral, c'est s'ouvrir à ce qui est différent, c'est s'ouvrir à la diversité, c'est s'attraper au vol quand on rentre dans le jugement. Alors, c'est riche.